Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. La nuit de samedi à dimanche, la nuit du 16 au 17 novembre 2024 a été très agitée, catastrophique pour M. Zellelan et ses hommes. A été tout simplement une nuit très difficile, très agitée pour l'Ukraine. On nous apprend, selon le président ukrainien lui-même, M. Zellelan, que les hommes de M. Vladimir Poutine ont utilisé plus de 120 missiles et 90 drones dans toutes les régions de l'Ukraine. Et ce matin, ce sont des cris. Ce matin, ce sont encore des condamnations. Laissez-moi vous dire mot par mot ce que M. Zelensky a dit et puis nous allons passer aux commentaires, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La Russie a utilisé environ 120 missiles et 90 drones contre l'Ukraine, affirme Volodymyr Zelensky. Au cours de la nuit, la Russie a utilisé environ 120 missiles et 90 drones dans les opérations combinées sur toutes les régions, n'est-ce pas, de l'Ukraine, a annoncé dimanche matin le président ukrainien. Et il continue en disant ceci: nos forces de défense aérienne ont détruit plus de 140 cibles aériennes, a souligné M. Zelensky, en disant, à l'heure actuelle, certaines zones sont privées d'électricité et toutes les forces nécessaires sont impliquées dans l'élimination des conséquences et la restauration. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi la Russie fait cela? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Nous recevons tellement d'informations que nous n'arrivons pas à décortiquer tout. En fait, il y a juste 2 ou 3 jours, M. Zelensky et ses hommes ont envoyé plusieurs projectiles dans la région de Moscou, dans plusieurs régions d'ailleurs de la Russie. Et dans ces envois de projectiles, il y a une daronne, je crois bien 1 ou 2, qui ont été envoyés au repos définitif. Et quand j'ai vu l'information, je dis, les jours à venir seront très chauds. Je crois que c'était même jeudi, vendredi, ils avaient fait cela. Parce que M. Zellelan ne comprend pas la logique de œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à cerner cela. Je m'attendais, je savais que la Russie ne tolérerait jamais cela. Sur son territoire, ça s'est passé même sur le territoire. Et en même temps, il y a eu plusieurs projectiles aussi de la part des hommes de M. Zellelan qui ont été envoyés dans les régions occupées par la Russie. Vous savez, la Russie considère ces régions dorénavant comme une nouvelle Russie. Et vous devez savoir qu'elle a même organisé des élections législatives là-bas. Cette élection de Vladimir Poutine, les gens ont voté dans ces régions-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est une partie maintenant intégrante de la Russie. Quiconque touche à ces parties, vous aurez touché à la Russie. Vous comprenez? Et donc, M. Zellelan doit comprendre que le fait d'envoyer des projectiles, que ce soit dans ces régions occupées, dans la nouvelle Russie ou dans la Russie, dans la grande Russie elle-même, ça ne sera pas toléré. Et le moment n'est même pas opportun. Le moment n'est plus opportun pour l'envoi des projectiles en territoire russe. Le moment est à la négociation. Mais Zelensky est dans une logique. Il faut que je vous dise cela. Zelensky est dans la logique. Chaque fois que j'essaierai d'envoyer des projectiles en Grande Russie, la Russie, je m'attends à une réplique de sa part. Et du coup, à chaque fois que la Russie réplique, naturellement, je vais présenter cela à mes alliés comme une nouvelle
disons, comme il le dit souvent, animosité, hein, parce qu'il traite M. Vladimir Poutine d'assassin. Et comme une nouvelle attaque de la Russie, donc il se sert de ces mouvements pour essayer de galvaniser ses alliés afin de continuer à lui fournir des armes et des équipements pour continuer la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez sa logique. Puisque ses alliés sont maintenant dans une logique de mettre fin à la situation. M. Olaf Scholz a repris même les contacts avec Vladimir Poutine. Et bon nombre ont d'ailleurs apprécié cet appel de M. Olaf Scholz. Bon nombre soutiennent, n'est-ce pas, cette initiative de M. Olaf Scholz. Vous comprenez? Et donc, M. Zelensky ne veut pas entendre ça. Et donc, lui continue d'envoyer des projectiles pour que la Russie réplique. Et pour qu'il dise, on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui envoie plus de 120 missiles et plus de 90 drones dans toutes nos régions. Vous voyez d'ailleurs, il y a des régions qui sont aujourd'hui sans électricité. Nous vous avons annoncé que l'hiver sera très très grave pour nous et c'est ce qu'ils viennent de commencer. Et donc on ne peut pas négocier dans ces conditions-là. Il faut que vous nous aidez, il faut que vous continuiez à nous fournir des armes. C'est la logique de M. Volodymyr Zelensky. Mais il doit comprendre que ça c'est une logique périmée. Les alliés ont compris cela et les alliés ne vont pas continuer à s'enliser, à s'embourber dans cette logique qui n'a porté aucun fruit. Parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Et ça n'a absolument rien changé, mesdames et messieurs. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de dire « Oh non, c'est la plus grande attaque de la Russie. » Mais personne ne dit « C'est la plus grande riposte de la Russie aux attaques. » Vous comprenez? Mais bon, comme c'est dans la tête des Occidentaux, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine et c'est eux qui sont en train d'aider l'Ukraine à se défendre. Ben écoutez, continuez à l'aider à se défendre ou passez à la table de négociation. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé la nuit de samedi à dimanche. Hein, voilà, novembre 16 et 17 novembre 2024. Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres séries d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.